sous cette température, quoi de mieux qu'aujourd'hui que cette chronique voyage que l'on m'attendait patiemment aux 2 semaines. Donc, Cynthia Laparé est de retour avec le Pérou aujourd'hui. Et à nos côtés, on a Madame Geneviève Gobeil. Attends un petit peu pour que je nomme ton titre, ma chère Geneviève. Chef de produit Amérique du Sud d'Exotic Tour. Donc, voilà, entre autres, on a coupé des petits bouts. Effectivement. Elle a plein de belles fonctions, exactement. Donc, les filles, on va jaser du Pérou ensemble. Vous allez bien évidemment nous donner le goût d'y aller. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir pour entamer si on a l'intention d'aller dans cette destination ou du moins la découvrir? Bien, en fait, pour ce qui est du Pérou, c'est une des destinations les plus populaires. Ah oui, quand même! Oui, de l'Amérique du Sud, parce que c'est c'est un beau combo. On va retrouver de merveilleux paysages, on va combler aussi des civilisations millénaires avec beaucoup d'histoire, donc qui fait vraiment différent. On va chercher un côté un peu aventure, plein air, et on ne peut pas passer à côté du Machu Picchu, qui est une des 7 merveilles du monde. Oui, puis est-ce que c'est un peu ça qui fait connaître le Pérou? Le fameux Machu Picchu, oui, parce qu'on entend beaucoup parler. En fait, je crois que c'est un nom que tout le monde connaît. C'est un incontournable, effectivement. Mais si vous êtes comme moi et vous êtes de ma génération, vous avez grandi en regardant les mystérieuses cités d'or. Le Pérou, c'est vraiment un incontournable sur la liste des voyages qu'on veut faire dans une vie. Donc, tout d'abord, le Pérou, c'est situé en Amérique du Sud. Donc, à l'ouest, on a l'océan Pacifique. Au nord, on a l'équateur. À la droite, donc à l'est, on a le Brésil. Et au sud, on a la Bolivie. Donc, pour s'y rendre, on a la chance à Montréal d'avoir 3 vols directs par semaine avec Air Canada. Par semaine, wow! Exactement. Et le vol est environ 8h30. Donc, ça se fait quand même bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est sur le même fuseau horaire que le Pérou, donc il n'y a pas de changement d'heure. Donc, pas de décalage horaire difficile à vivre. Ça aide beaucoup. On va avoir d'autres choses plus difficiles à vivre, dont peut-être ce que tu vas nous parler quand on va monter. Plein air. Exactement. Donc, l'ascension du Mont L'altitude, c'est une mise en forme difficile. Donc, évidemment, on va arriver sur la capitale, qui est Lima. Je vous recommanderais quand même de passer quelques jours à Lima parce que ce que peu de gens savent, c'est que Lima, c'est une capitale gastronomique en Amérique du Sud. On a beaucoup de grands chefs et c'est très renommé. Donc, pour les gens qui aiment la gastronomie, la bonne bouffe, c'est un excellent endroit pour rester quelques jours. On commence avec la gastronomie. Exactement. Donc, pour se promener un peu au Pérou, moi, je recommanderais de rester au minimum d'environ 12 jours. OK. Au Pérou pour faire les destinations autour et Exactement, pour aller voir les incontournables. Donc, pour se déplacer à l'intérieur du pays, on va en général prendre des vols, donc ce qui va maximiser notre temps. Entre autres, je vous recommanderais de commencer par Arequipa. Donc, Arequipa, c'est une petite ville au milieu de différentes montagnes, de différents volcans. Et c'est une ville vraiment charmante, avec une architecture coloniale espagnole et toute blanche parce qu'ils sont construits avec du calcaire blanc. Donc, c'est vraiment magnifique. De là, évidemment, je vous recommanderais d'aller à Puno. Qu'est-ce qu'on retrouve à Puno? Donc, c'est sur le bord du lac. La ville est sur le bord du lac Titicaca où on retrouve les îles flottantes. Oui, les îles flottantes, c'est magnifique, c'est unique. Unique au monde. Ce sont des îles construites de la main de l'homme avec des roseaux. Toutes les habitations sur l'île sont construites en roseaux. Ils font également des bateaux avec ce matériel et ils vivent encore avec les traditions ancestrales. Donc, l'habillement est très coloré. C'est vraiment magnifique. C'est quelque chose de complètement différent et à ne pas manquer. On est vraiment dépaysé complètement quand on va à cet endroit-là. De là, on peut prendre le train, on peut prendre un bus ou on peut prendre l'avion jusqu'à Cusco. À Cusco, donc, c'est vraiment la porte d'entrée vers le Machu Picchu. Donc, c'est dans la vallée sacrée. La vallée sacrée, c'est vraiment unique également parce qu'on y retrouve de l'architecture, des terrasses, en fait. L'agriculture est vraiment en terrasse avec différentes teintes de vert. C'est de toute beauté. Donc, une bonne journée pour visiter la vallée sacrée. Et de là, on va partir vers le Machu Picchu. Donc, pour se rendre au Machu Picchu, l'excursion classique, c'est un aller-retour d'une journée. Donc, on part tôt le matin en train jusqu'à la petite ville d'Aguascalientes, ce qui est vraiment au pied du Machu Picchu.
Et de là, on va prendre un autocar qui se rend jusqu'en haut et ça prend environ 20 minutes. OK. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le Machu Picchu, c'est contingenté. Donc, on a des visites le matin et il y a des visites l'après-midi. Donc, c'est important de réserver depuis l'année d'avance. passée, hein, je crois. Exactement. C'est important de réserver d'avance pour être certain d'avoir accès soit le matin ou en après-midi. En général, les gens vont repartir en après-midi et redescendre vers Cusco. Mais c'est possible de passer la nuit également sur place, donc dans la ville d'Aguascalientes. Et ce qui est très populaire, c'est de retourner le lendemain matin pour voir le lever du soleil sur le Machu Picchu, qui est magnifique. J'imagine. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on a un maximum de 5 kilos de bagages dans le train. Donc, il faut prévoir un sac de nuit ou un sac pour la journée, mais on va récupérer nos bagages à Cusco le lendemain ou la journée même, il n'y a pas de souci. C'est également possible de faire une marche jusqu'au Machu Picchu. Donc, c'est le trek. Le fameux trekking. Exactement. Donc, c'est pour les plus sportifs, les plus aventureux, parce qu'évidemment, tout le long du trajet, qui dure 4 jours et 3 nuits... Oh, quand même! On porte nos bagages et tout. On porte nos bagages. C'est possible de louer les services d'un porteur, mais on reste aussi, c'est en camping, donc on dort sous la tente. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a une version plus courte, donc qui se fait en une journée. Donc, on part d'un peu plus loin. On part d'un peu plus loin et ça nous permet de faire la dernière portion de ce trek-là et de se rendre jusqu'à la porte du Soleil, qui est la porte d'entrée sur le Machu Picchu. Exact. Mais en même temps, c'est toute une expérience aussi. Absolument. J'imagine 4 jours. Absolument. Le père de ma fille l'a fait, puis bon, c'est quelque chose qui reste à vie dans tes souvenirs. Oui. Puis c'est un beau défi aussi. T'es fière. Exactement. J'imagine de voir le lever du soleil, avoir accompli toute cette marche-là. C'est magnifique. C'est encore plus beau, C'est bien aussi de rester sur place pour au moins une nuit. C'est un peu plus cher pour l'hébergement. Par contre, si vous êtes malchanceux comme moi et que c'est une journée où il y a du brouillard, vous ne verrez pas le pic de la petite montagne, le Huayna Picchu. Donc, ça nous donne une deuxième chance d'avoir de belles photos. Exactement. Merveilleux. Voilà. Et Geneviève, parce que, évidemment, quand on va aussi loin, je pense que ça vaut la peine de se permettre de faire d'autres belles expériences. Exactement. Il y a plusieurs choses. Chez Exotique, vous proposez une portion avant, puis également les îles Galapagos. Avant le séjour, au départ de Lima, on peut visiter les lignes de Nazca. Donc, ces hiéroglyphes qui ont été sculptés dans la pierre, on ne sait pas trop comment, c'est encore très mystérieux tout ça. Donc, c'est possible de faire un survol. De Lima, c'est environ 4 heures en autocar. Donc, on dort sur place, on fait notre survol en avion et on revient le lendemain. Pour les aventuriers également et les amoureux de la nature, c'est possible d'aller dans la jungle, dans la région de Puerto Maldonado, passer quelques nuits pour voir la faune, visiter des villages traditionnels avec un mode de vie complètement différent qui n'a pas changé. Donc, c'est très intéressant. Et si on veut pousser encore plus loin, donc c'est possible de prendre un vol de Lima et ça se fait très bien vers Quito, en Équateur, pour faire une croisière aux Galapagos. Donc, c'est possible de faire des croisières de 3 nuits, 4 nuits ou 7 nuits. Et ça permet vraiment d'explorer les îles, d'être témoin d'une nature qui est conservée, magnifique, des animaux, des oiseaux qu'on ne voit pas nulle part ailleurs, une végétation unique. Donc, c'est un autre incontournable de l'Amérique du Sud. Ça se combine très, très bien. Donc, Mélanie, en terminant, parce que là, on voit que notre temps le temps est écoulé déjà. Hein, on embarque et on se laisse porter dans le voyage. Dit par Geneviève, on a encore plus le goût d'y aller. Une belle destination à découvrir, unique pour plein de choses. Donc, à t'écouter, Geneviève, je pense que c'est un voyage qu'on doit faire au moins une fois. Il faut le mettre sur la to-do list, on le sait. Hein? J'arrive toujours avec des destinations to-do list. Oui, et un peu à cause de toi, ma to-do list s'allonge à chaque fois. Je m'excuse. Donc, le merveille du Pérou est possible à travers Exotic Tour. Il y a différentes dates, des tarifs très intéressants, puis 3 fréquences de vol direct. Pourquoi pas se le permettre? Oui, c'est beaucoup. Je suis étonnée. Oui, génial. Donc, là-bas, il fait chaud. Il ne neige pas en ce moment. C'est important de le mentionner. Ça fait du bien. C'est l'idéal présentement. Oui, les filles, un gros merci de nous avoir fait découvrir cette belle destination.